Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méditation Tarot. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle du mois de novembre. C'est-à-dire que si vous tombez, quelle que soit l'année, si vous tombez sur ce mois de novembre, considérez que ce que je vais vous dire aujourd'hui sera valable. Et je vous propose donc d'ores et déjà trois choix. Donc commencez à réfléchir un petit peu pour savoir si vous allez faire le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, vous pouvez regarder la vidéo en entier et vous connecter à un tirage plutôt qu'un autre. Une fois que vous aurez entendu l'ensemble des messages, il ne s'agit pas de choisir le message le plus positif, mais bien celui qui se connecte le plus à votre ressenti, celui qui vous ressentez le mieux, on va dire. Alors, juste avant, je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue, coach de vie, et je propose des ateliers de méditation tarot dans lesquels je délivre des messages à l'aide des cartes du tarot de Marseille principalement. Et puis je donne des cours également de tarot et d'oracle, tarot de Marseille, tarot de Rider-Waite. Et l'oracle, il s'agit principalement, mon outil principal, de l'oracle le normand de Ciro Marchetti, que je vais utiliser devant vous. Voilà, il est là, je vous le montre si vous ne le connaissez pas. Que je vais utiliser devant vous pour ces trois tirages, on va dire, ces trois choix de cette année quelle que soit l'année d'ailleurs, du mois de novembre. Voilà, bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici ensemble pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Le choix numéro 1, il est prêt, il est là. Je mélange simplement les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour ce mois de novembre, il s'agit principalement d'amitié. Vous voyez, la première carte, c'est la carte de l'amitié. Donc, vous allez vraisemblablement faire une belle rencontre, une rencontre que vous ferez par hasard. C'est une personne qui pourra certainement, enfin dans un premier temps, vous allez échanger et vous allez vous rendre compte que cette personne est vraiment de très bons conseils et qu'elle peut vraiment vous aider. Il est possible également que vous échangiez sur voilà, des histoires familiales, les parents, les enfants, voilà, une histoire de relations comme ça. Il y aura un très beau feeling tout de suite, d'accord? Et puis également une réelle compréhension de l'un envers l'autre. Je ne parle pas d'une rencontre amoureuse, je parle tout d'abord de toute façon d'une rencontre amicale. On pourra voir avec le reste des cartes s'il s'agit d'une rencontre amoureuse ou pas, mais déjà c'est une très belle rencontre, donc voilà. Et puis vous n'avez peut-être pas besoin d'une rencontre amoureuse, hein, vous êtes peut-être déjà en couple. Voilà, mais voilà, il suffit que j'en parle. Bon, alors voilà, avec cette carte-là, hein, il y aura quand même une certaine attirance physique. Bon, alors je retire peut-être un petit peu ce que j'ai dit, mais quand même, il y aura une certaine attirance physique, mais quand même, c'est pas forcément, je répète quand même, c'est pas forcément amoureux, ça peut être, d'ailleurs, ça peut être physique, hein, d'accord? Et puis ça peut être également basé sur ce que je disais tout à l'heure, un feeling, vraiment une connexion, vraiment peut-être un rapport de séduction, mais ça me parle de charisme aussi, vous voyez. Une personne qui va vous... Voilà, et puis ça peut être réciproque, qui va, je finis ma phrase donc, qui va vous attirer, qui va vous taper dans l'œil. Peut-être au niveau amical, hein, encore une fois, je répète quand même. Hein. Euh, donc, il est vraisemblable, j'affine, deux choses. Que cette personne, vous la connaissiez déjà ou pas, mais il s'agit principalement d'une première rencontre, de premiers échanges dans le domaine du travail. Le renard, c'est le
travail. Et donc, il se peut effectivement que ce soit une personne que vous rencontrez dans un nouveau travail, ou une personne nouvelle qui arrive dans le travail où vous êtes, ou bien à la suite d'une recherche d'emploi. Voyez, il se peut qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de ça. Si vous cherchez un emploi, ça va être un petit peu dur en ce moment, une petite période un petit peu compliquée, et pas forcément que vous n'allez pas trouver, mais que vous allez vous sentir seul, vous allez ne pas vous sentir aidé. Là, je bascule, vous voyez, je suis passé du domaine amical au domaine professionnel, tout doucement, mais sûrement, ça me parle d'une certaine solitude quand même dans votre recherche d'emploi. D'accord. Et effectivement, je vous confirme avec la carte que je viens de tirer, la numéro 33 à l'envers. Bon, il s'agit de la clé à l'envers. Je confirme, je confirme ce que je vous disais juste avant, vous allez vous sentir bloqué dans ce domaine professionnel. Alors, une ouverture malgré tout, une possibilité avec cette carte-là, une possibilité de formation, une possibilité de reconversion, une possibilité de pouvoir échanger et aller vers un domaine différent, une manière de travailler différente, un service différent, pour essayer de débloquer les choses comme ça et de vous sentir beaucoup mieux. Il va y avoir aussi, avec cette carte, je vous la remontre, de toute façon, voilà. Avec cette carte, ça me parle de séparation, d'accord? Ça me parle de séparation, mais ça me parle aussi, peut-être, si on reste dans le domaine professionnel, de deux idées. Vous hésitez entre deux idées, d'accord? Vous hésitez entre deux idées parce qu'aucune d'elles ne vous semble satisfaisante. Aucune d'elles ne vous semble parfaite. Alors moi je vous dis quoi? Voilà. Je vous dis, c'est un réel obstacle que vous avez devant vous, mais pas insurmontable. Pas insurmontable parce vous allez y arriver. Parce qu'en vous posant les bonnes questions, vous allez faire une colonne de pour, une colonne de contre, et par rapport au choix que vous avez, ce choix double, vous allez arriver à faire la part des choses. Faites deux colonnes, une colonne pour, une colonne contre, pour chacun des choix que vous avez à faire. D'accord? Et ensuite, par ordre d'importance, vous attribuez aux réponses, qu'elles soient pour ou contre, une cotation de 1 à 10. 10 étant quelque chose qui résonne fortement en vous, qui est très important pour vous, qui est, vous m'avez compris, voilà, d'une importance capitale, 1 étant d'une importance minime. Et ensuite, vous additionnez. Et vous verrez la colonne des pour et la colonne des contre, celle qui l'emporte. Voilà, c'est la méthode que je préconise à mes élèves. Beaucoup de discussions aussi, beaucoup de discussions au mois de novembre. Alors là, je pense à la famille. Je pense à la famille. On a vu le côté sentimental, le côté professionnel, et je vois par rapport à la famille beaucoup de discussions. Oh, j'ai envie de dire des discussions vaines qui ne font pas avancer grand-chose. Peut-être des frictions. Je vais regarder avec cette carte-là. Voilà, effectivement, des frictions, ça me parle à fleur de peau, vous voyez. Donc voilà, beaucoup de sensibilité au sein de la communication familiale pour le mois de novembre, beaucoup de frictions. Bon, je pense que ça va s'atténuer vers la fin de l'année. Ça va aller mieux. Il y a des sujets peut-être sensibles, auxquels vous êtes un peu plus sensible, ou auxquels vos proches familiaux sont plus sensibles. Hein. Donc pensez-y aussi. Mais voyez, ça tombe bien, l'étoile qui annonce que les choses vont s'améliorer. Bon, moi, je situe ça plutôt vers le mois de décembre, d'accord? Et la dernière carte, quelle est-elle? Je l'ignore. Voilà, donc une petite mise en garde pour terminer. Faites attention à ne pas trop vous fatiguer. Faites attention à ne pas trop vous épuiser. Ne pas vous épuiser en
paroles inutiles, ne pas vous épuiser trop en réflexion justement par rapport à ce que je vous ai dit dans les choix. C'est quelque chose qui peut devenir, qui peut remplir comme ça votre mental en disant mais je ne sais pas, je ne sais pas, vous ne savez pas. Faites ce que je vous ai dit, d'accord? 2 colonnes, etc. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire, je vous préciserai ça ou envoyez-moi un mail, hein, il y a mon mail en description. Voilà, en tout cas, beaucoup de choses pour ce mois de novembre. Ne vous affolez pas, tout se passera bien, mais il faut faire les choses dans l'ordre, d'accord? Donc une rencontre amicale ou peut-être un peu plus, qui se passera très bien. Alors qui se passera très bien, il y a une vision de long terme quand même, d'accord? Une vision à long terme, c'est-à-dire que cette rencontre aura un impact, d'accord? Plutôt positif. Moi, je le vois vraiment comme une belle rencontre, donc plutôt positif, mais avec une continuité dans le temps. C'est pas juste une rencontre et puis vous ne voyez plus la personne. C'est vraiment la naissance d'une belle rencontre amicale. Voilà, ça c'est la base. Et puis ensuite, possibilité d'une évolution un peu plus physique, j'ai envie de dire, plutôt que sentimentale. Voilà, parce qu'il y aura effectivement une attirance réciproque, il y aura un jeu de séduction, d'accord? Au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, voilà, blocage, ralentissement, peut-être difficulté, mais vous affolez pas, ça c'est pour le mois de novembre, la vie continue, d'accord? Faut pas rester figé sur c'est pas un bloc de béton, c'est juste une montagne à franchir. Et vous allez la franchir, vous allez arriver à la franchir. Moi, je vous conseille de ne pas trop bouger dans ce sens-là, si ce n'est travailler par rapport à la sélection d'un choix, peut-être professionnel, peut-être autre, mais en tout cas d'un choix, voilà, quelque chose qui vous prend un peu la tête, d'accord? Et puis discussion familiale, également un peu sous tension. Mais pour terminer, si vous ne faites pas trop de vagues, si vous gardez un peu ça, pas pour vous, mais si vous mettez un peu d'eau dans votre vin, s'il y a un peu de tempérance, ça se passera bien. Et ça se passera bien. Et vous verrez que la fin novembre, début décembre, il y aura une belle ouverture vers vous. Hein. On a terminé, rappelez-vous, avec le soleil. Et puis, je termine avec cette petite mise en garde, voilà, de ne pas trop aller dans toutes les directions, vous fatiguer et vous épuiser, que ce aussi bien mentalement que physiquement. Voilà, j'espère que cette guidance du mois de novembre vous aura plu. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche si ça n'est pas déjà fait. Et je vous invite à passer au choix numéro 2. Au revoir, à bientôt, au revoir. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce mois de novembre, je mélange les cartes et nous allons voir ce que nous allons voir. De quoi allons-nous parler en premier? Je l'ignore. Nous allons parler... Ah voilà, le masque. Le masque. Il s'agit, pour le mois de novembre, pour vous, je dirais pas de tomber le masque, ça vous concerne pas, ça concerne d'autres personnes. Vous avez quand même des doutes sur des personnes qui vous entourent. Vous avez quand même des doutes sur la bienveillance de votre relation avec certaines personnes. Une personne ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui, pour ce mois de novembre, va vous prendre la tête, comme je dis couramment. Vulgairement, voilà, vous prendre la tête. Donc, on va voir un petit peu avec les cartes suivantes ce que ça va donner. Eh bien oui, vous voyez l'encre qui est là et qui vous plombe littéralement. Donc, c'est vraiment, j'ai bien choisi le mot en disant que ça vous prenait la tête. C'est vraiment quelque chose qui alourdit votre quotidien, qui alourdit ce mois de novembre. Mais là, on en est au tout début de la guidance. Il peut y avoir une belle évolution par la suite, mais pour l'instant, on est quand même dans quelque chose qui
qui se fait lourd tout simplement. Et puis vous voyez, je vous ai montré la carte des signes à l'envers. On est dans le côté cœur, mais on est dans le côté piquant du cœur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est un petit peu, on est dans la sensibilité affective, la déception. Je perçois aussi un certain type de déception. Je perçois, c'est peut-être ça qui crée la lourdeur dont je vous ai parlé, hein. Donc on est certainement dans cette lourdeur. Ah, alors ça, c'est une très bonne carte, parce que ça parle de fardeau, d'accord, lourd à porter, mais on est dans la fin des fardeaux. Donc vous allez, pour ce mois de novembre, il se peut que ce soit la fin de, alors je ne parle pas de la fin d'une relation, mais en tout cas la fin de ce sentiment de lourdeur, la fin de ces déceptions, la fin de cette communication difficile, la fin de cette sensibilité, d'accord? Effectivement, voilà. Donc je parle, donc avec cette carte-là, pardon, je confirme plutôt que c'est la fin, la destruction, et puis vous vous sentiez seul aussi. On peut se sentir seul même si on est avec quelqu'un, même si on est entouré de plein de monde, d'accord? Donc là, on est dans la destruction de cette solitude. Voilà. Peut-être un peu plus de communication. On va voir avec les cartes suivantes. Je ressens quand même un peu plus de communication avec les autres, du coup, suite à cette déconstruction. Et voilà, je confirme la belle bague, la belle alliance, une alliance. Donc effectivement, un renouveau, une prise de contact. J'ai envie de dire plutôt qu'une prise de contact, une reprise de contact avec d'autres personnes que vous aviez peut-être perdu de vue. Bah oui, c'est ça, avec des personnes que vous aviez perdu de vue. Ça me parle de train. J'ai le mot train, je suis désolé, qui me vient là. Ok, merci. J'ai le mot train. Je ne sais pas pourquoi. Le train. J'ai une vision de train. J'ai une vision de train, donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Voilà, donc cette relation que vous allez avoir, donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui viendra par le train. Voilà. Prenez l'information comme je vous la donne, et comme on me la donne, et ça me parle d'une belle relation. Vous voyez, avec les lys, on est dans la pureté, donc on est dans quelque chose qui va commencer, qui va démarrer, mais sous les bons auspices, les auspices d'un aspect assez pur. Alors ici, on va changer de thème. Je ne sais pas quel thème on va aborder, mais là, il s'agit de couper. On coupe les liens. On coupe les liens de quoi? Et voilà, vous avez envie d'écrire. Alors quand je dis d'écrire, c'est toujours, on n'écrit plus trop des courriers, des lettres, mais si c'est le cas, prenez ça pour vous. Mais ça me parle peut-être de mail, ça me parle d'SMS, ça me parle de téléphone aussi, de communication. Il est possible que vous coupiez court aussi avec d'autres... que vous coupiez court, oui, avec des personnes de votre entourage. Parce que vous en avez un peu marre, et oui, c'est ça, vous en avez un peu marre de tourner en rond et d'avoir les mêmes discussions et d'avoir des disputes. Ça me parle, vous voyez, c'est la carte de l'orage, donc on est vraiment dans quelque chose de lourd. On revient à l'encre du départ pour ce mois de novembre. Et regardez, je vous confirme le bateau, donc ça me parle de déplacement, pas de court déplacement, mais de long déplacement, peut-être en train du coup. Le mot train prendrait tout son sens. Un long déplacement en train, peut-être un déménagement, hein. C'est pas forcément la carte du déménagement, mais c'est possible. C'est possible. Peut-être une carte de... Oui, peut-être un projet de vacances aussi. En tout cas, une carte où il y a un temps assez long, je dirais, enfin assez long. Ça va ça peut aller de 15 jours à 3 semaines et voire beaucoup plus. C'est pas juste 1-2 journées de déplacement, vous voyez, c'est plus à partir de 15 jours, 3 semaines, voire plus. Peut-être une semaine aussi, peut-être une semaine. Peut-être une semaine. Voilà. Vous avez des craintes, vous soupçonnez, pardon, vous soupçonnez une personne,
de ne pas... de vous avoir menti, de ne pas avoir fait ce qu'elle avait promis, voilà, avec les deux cartes que je viens de tirer, de ne pas avoir fait ce qu'elle avait promis. Elle vous avait promis, cette personne, de vous aider dans tel ou tel domaine. Elle vous avait promis, cette personne, d'améliorer votre communication entre vous, peut-être. Elle vous avait peut-être promis, cette personne, de faire le nécessaire sur tel ou tel point. Il n'en est rien. Et vous la soupçonnez de cela, de ne rien faire. Et effectivement, les cartes confirment qu'elle ne va rien faire. Il va falloir vous débrouiller par vous-même. Vous allez vous sentir perdu à un moment donné. Mais considérez ça comme un nouvel engagement, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle histoire, un nouveau fonctionnement, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle naissance. Ça me parle de ça aussi. Hein. Donc considérez que finalement, ça n'est pas si mal. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, ça commence à s'améliorer. Il me reste 2 cartes. On va voir ce qu'elles contiennent. Mais en tout cas, je pense vraiment que ça va aller vers l'amélioration. Et oui, ça me parle d'un... Vous voyez, l'ours, c'est plein de choses, l'ours. Mais en tout cas, ça me parle d'argent, ça me parle de protection. Vous allez peut-être aller chez votre père. Bon, ça ne concerne pas tous ceux qui m'écoutent, mais en tout cas, pour certaines personnes, vous allez peut-être aller vivre chez votre père, ou du moins aller rendre visite à votre père. Aller rendre visite à aussi, au niveau professionnel, à un chef d'entreprise. Quelqu'un qui vous propose peut-être un travail, et c'est ça qui vous permettra peut-être de changer, vous déplacer, voilà. Plutôt une distance longue, hein, on est d'accord. Hein. Il ne s'agit pas juste de faire 10 km, ça parle de distance longue avec le bateau qu'on a vu. Ça parle de commerce aussi, d'accord? Possibilité de travailler dans le commerce, d'accord? Et je vais regarder la dernière carte qui va finalement parler de fin novembre, début décembre. On a le serpent trahison. Mais attention, c'est pas forcément une carte négative parce que moi je la vois sous son aspect positif. C'est donc difficulté de communication je résume et puis je vais vous dire le sens de la carte. Difficulté de communication, voilà, barrière, vous allez lutter, vous allez peut-être mettre des choses en place, vous allez vous rendre compte que des personnes ne font pas ce qu'elles ont dit et au final, avec cette carte, c'est comme si en fin novembre, vous alliez vous sentir reboosté, c'est comme si vous alliez vous sentir prêt à attaquer, vous voyez le serpent, il est en train d'attaquer, il est en train de mordre la vie à pleines dents, c'est ça, la pomme qui représente la connaissance, mais ça peut représenter la vie, ça peut représenter le monde, c'est une forme même forme que la planète, et moi ça me fait penser à croquer la vie, vous voyez, croquer la pomme, croquer la vie, et en fait c'est ça pour moi, mois de novembre, ça va vous donner un boost véritable, si vous arrivez à surmonter, à ne pas vous effondrer, il faut tenir le coup, après il n'y a rien de dramatique hein, dans ce que je vous ai dit. Ça paraît comme ça un peu lourd parce que vous allez vous dire « Ah bah oui, mais non, je vois pas » ou alors vous allez vous dire « Oh là là, ça va être catastrophique ». Mais gardez le cap, gardez le cap. En plus, vous avez eu l'encre qui alourdit, mais qui en même temps permet aussi une certaine stabilité. Donc moi, je me connecte en disant à cette carte en vous disant « Gardez le cap ». Okay, si vous gardez le cap, si vous gardez un peu la maîtrise de vous-même, une certaine maîtrise de vous-même, vous allez arriver à fin novembre, à début décembre, avec une énergie nouvelle et une sacrée patate. Ça me parle. Ah, j'ai les frissons. J'ai les frissons rien qu'en parlant. Donc ça me confirme, j'ai vraiment des frissons sur tout le corps, les jambes et les bras, et ça me parle d'une sacrée patate. Donc gardez la pêche. Non, vous n'allez pas avoir la pêche d'ailleurs. C'est à la fin du mois de novembre que vous allez retrouver justement cette pêche, cette patate, comme on dit vulgairement. Voilà, cette force de vie, cette force d'envie, cette force de mordre la vie à pleines dents, cette force de rencontrer de nouvelles personnes, cette force de changer votre vie. Et peut-être qu'au mois de décembre, il sera temps de mettre des choses en place concrètes, d'agir. D'accord ? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie et je vous invite à passer à la guidance numéro 3. À très bientôt. Au revoir.
Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Nous allons regarder ensemble de quoi il retourne pour ce mois de novembre. Alors, je vais tirer une première carte qui va donner un premier thème. Et la dernière carte sera un petit peu la carte qui parlera de fin novembre, début décembre, ou alors de l'ambiance générale du mois de novembre. Mais en tout cas, qui fera la bascule entre novembre et décembre. D'accord? Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner en cliquant la cloche de notification ou appuyez sur le pouce bleu pour me signifier que cette vidéo vous a bien plu, que je le sache. Ça fait tellement plaisir de recevoir vos commentaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? On a le labyrinthe. Ça part pas très bien. Ça me parle de ralenti. Alors, rien de dramatique. Je vous arrête tout de suite, d'accord? Quand je dis ça part pas très bien, ça peut faire un peu peur. Mais d'ailleurs, vous devez le ressentir. Quand je dis ça, ça parle de ralentissement, d'accord? Mais ça parle aussi de fin de ralentissement. Vous êtes dans le ralentissement, vous êtes dans une certaine peine. Quand je dis peine, c'est une certaine peine à avancer, vous voyez. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Vous êtes peut-être fatigué de voir du monde. Vous avez peut-être envie de rester un peu de cocooning, de rester un peu seul chez vous, ou en tout cas, voilà, dans un univers comme ça qui vous protège, un univers un peu plus bienveillant. Effectivement, vous voyez, vous avez un regard vers l'extérieur, vers le futur, qui dit que vous avez envie d'être plus posé. Ça confirme. Voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut. Ça me parle de ça, ces cartes. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Et effectivement, cette carte-là de la boussole vous dit que vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que c'est la bonne solution, ce que vous cherchez à obtenir, c'est-à-dire voilà, une certaine pause, stop, vous savez, le stop là, comme au sport, stop, on arrête tout, on arrête le jeu, et voilà, faut vous poser un petit peu. Profitez de faire des méditations. Je suis malin, mais c'est vrai. Profitez, faites le plein d'énergie en visualisant mes méditations ou pas mes méditations, d'autres méditations, mais prenez le temps quand même de vous poser, de vous arrêter, de réfléchir. Voilà, il est temps. Vous voyez, ça me confirme toujours, on est là-dedans, la bonne voie. Ça, c'est quoi? Ça me fait penser à une pause un peu longue comme ça. Il ne s'agit pas juste de 2 jours de vous poser, mais de partir dans un processus plutôt long de calme, de sérénité. Ça me parle calme du mental, d'accord? Peut-être même au niveau physique, vous sortez d'une période un peu intense physiquement, dans le sens où peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous êtes fatigué par votre travail, peut-être que vous êtes fatigué par le changement de saison, ou le mois en tout cas, le mois précédent qui vous a peut-être fatigué, vous n'êtes pas en super forme, et justement ça vous dit, allez, ça va aller, il faut juste prendre le temps, ne pas trop vous stresser, ne pas trop vous presser, soyez plutôt dans la lenteur, d'accord? Je ne parle pas de paresse, je ne ferai pas l'éloge de la paresse, mais plutôt l'éloge de la lenteur. Voilà, prenez le temps de faire les choses ou de vous poser. Cela amènera, avec cette carte, cela amènera à quelque chose que vous allez recevoir, qui va venir de l'extérieur, donc que vous allez recevoir, et qui va vous apporter quelque chose de positif, qui vous permettra de mieux observer, vous voyez, c'est la loupe, de mieux observer ce qu'il y a en vous-même. Donc quelqu'un de l'extérieur va vous apporter quelque chose en plus pour encore plus vous poser, vous reposer. Peut-être que vous allez contacter cette personne. Peut-être c'est une personne que vous allez contacter et qui va effectivement accepter de venir vers vous et de vous aider. Et là, nous avons
la chance, d'accord? La carte de la chance, et même s'il était à l'envers, c'est absolument pas la malchance, la carte de la chance à l'envers, d'accord? En tout cas dans mon interprétation, avec l'oracle le Normand, de Ciro Marchetti. C'est la carte de la chance pure, sans le résultat. Vous voyez, si elle était à l'endroit, cette carte, si elle était à l'endroit, ce serait le résultat de cette chance, d'accord? Vous avez la chance de faire quelque chose qui va vous apporter. Là, c'est juste le coup de chance. On est toujours dans la continuité de ce que je vous ai dit juste avant. Dans cette rencontre qui va se faire, vraisemblablement quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Donc ça veut dire aussi, ça peut être quelqu'un qui vous contacte, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas quand je dis ça. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire de l'extérieur de votre entourage. Donc il se peut que ce soit vous qui le contactiez et que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Nous avons effectivement la carte. Alors ça, c'est la carte, bon, ça représente plein de choses, mais c'est l'emménagement. L'emménagement, ça me parle non pas d'emménagement de maison ou de déménagement, mais d'emménagement intérieur. Je reste toujours sur cette notion de cocooning, de vous entourer des bonnes personnes, de vous entourer de la bonne énergie, de vous entourer de lenteur, d'apprécier l'instant présent. Ça me parle d'un petit instant présent. Aménagez-vous, puisque ça me parle d'aménagement, aménagez-vous des instants rien que pour vous. Aménagez-vous des instants où vous pouvez vous sentir bien. Parce que si vous ne vous le faites pas, voyez ce qui vous guette, l'énervement, la tension, la passion, la crispation, d'accord? Donc vraiment pensez à vous aménager une bulle de sérénité. On voit bien la bulle ici qui vous protège des émotions un peu trop fortes. Donc, voyez, continuez dans cette voie-là. Et puis, vous ne serez pas déçus. On a le bouquet à l'envers. C'est un cadeau désagréable. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas surpris désagréablement. Il faut absolument continuer à vous accrocher, comme cette petite souris. Continuez à vous accrocher à vos qualités. Continuez à vous accrocher à ce que vous avez autour de vous en faisant la sélection, la bonne sélection. Vous voyez, il y a un homme posé. Donc, allez vers cet homme posé. Donc, c'est un homme, forcément. Posé, quelqu'un qui parle avec... quelqu'un qui vous parle et qui est justement, que vous pouvez penser qu'il peut vous apporter quelque chose de positif. Donc allez vers cette personne. Il y a peut-être une personne que vous connaissez. Alors soit c'est une personne que vous connaissez et que vous pouvez contacter, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas et qui va venir peut-être par elle-même vous rencontrer et vous allez échanger. On n'est absolument pas dans la rencontre amoureuse là, attention, c'est absolument pas ça. Et cette personne vous permettra de franchir justement, vous voyez, ce ravin, ces obstacles. Elle vous permettra d'arriver dans un lieu sûr. Un lieu sûr. J'ai la dernière carte, je ne sais pas de quelle carte il s'agit, et c'est une carte qui va vous parler du mois de novembre, fin novembre, on va dire. Donc fin novembre, vous voyez, vous êtes comme ces poissons à l'envers. Donc on est dans une volonté de ne pas vouloir, avec cette carte-là, de ne pas vouloir communiquer trop. Pas vouloir communiquer à trop de personnes. Voilà, ça ne veut pas dire arrête la communication, mais quand même ne pas vouloir communiquer avec trop de personnes, ne pas vouloir vous entourer de plein de personnes, ne pas avoir vos idées brouillées par d'autres intervenants, par une multiplicité d'intervenants, par une multiplicité d'idées, par une multiplicité de pensées. Restez focalisé sur quelque chose d'unique, notamment, je pense à ce que j'ai dit, je ne déroge pas à ce que je vous ai dit au tout début, à vous aménager une bulle de calme. Voilà,
une certaine sérénité, une certaine compréhension aussi de ce dont vous avez besoin pour être mieux, pour être bien, pour être plus heureuse ou plus heureux, pour être dans la bienveillance. La lenteur aussi amène à la bienveillance. De même que la rapidité ou un excès de rapidité peut amener à un certain énervement. Vous comprenez, c'est logique. Donc le calme peut vous amener justement cette bienveillance dont vous avez besoin aussi. Donc cette bienveillance que vous pouvez effectivement dégager, mais aussi cette bienveillance à laquelle vous avez envie d'accéder. Ça me parle de tout ça le mois de novembre. Bon, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous remercie. Et puis, mais n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si c'est le cas, à mettre un commentaire. Je suis ravi, en tout cas, que vous puissiez m'écouter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.